quand on connaît un cercle, on connaît un mouvement circulaire. Un point, un mouvement circulaire, on connaît un cercle. En fait, le cercle est courbé de la même façon partout. Il n'y a pas une partie qui est plus courbée qu'une autre partie. Vous voyez. Donc, c'est uniformément courbé. Quoi. On va dire que le rayon de courbure partout est le même et c'est égal au rayon du cercle. Donc, pour un cercle, le rayon de courbure c'est la même chose. Mais imaginez que vous ne prenez pas un cercle, vous prenez plutôt une parabole. Vous prenez une parabole. Donc, un truc comme ça. Est-ce que la parabole est courbée de la même façon partout? Non. Est-ce que ces parties sont plus courbées? Intuitivement, par exemple, selon vous ici, entre ici et ici. Où est-ce que le rayon de courbure sera plus grand selon vous? Ici, ici. En bas, parce que ici c'est beaucoup plus courbé. Ici ça devient de moins en moins courbé, n'est-ce pas? Ouais. En fait, ce qu'on définit comme le rayon de courbure, il y a en fait les physiciens définissent en fait ce qu'on appelle un cercle osculateur, c'est un groupe. En fait, imaginez qu'il y a un cercle qui épouse parfaitement la forme de la courbe en ce point. Un cercle qui épouse, il y a un cercle comme ça. Quoi. Vous imaginez, il y a un cercle qui épouse localement assez bien la forme de la courbe. C'est le rayon de ce cercle-là qu'on appelle rayon de courbure. Mais dans ce cas, il faut distinguer ce qu'on appelle la courbure du rayon de courbure. Selon vous, si je définis le rayon de courbure comme ça, là il y aura un petit problème. Ici, vous imaginez le cercle, le cercle sera plus grand ou plus petit? Il sera plus grand. Non, il sera plus grand, je ne sais pas si vous voyez. Ça sera un cercle qui est bon, très grand. Donc le rayon de courbure sera comment? Le rayon de courbure sera plus grand. Vous voyez que le rayon de courbure ici c'est R1, ici c'est R2. R2 est comment? Plus grand que R1. Mais on va distinguer ce qu'on appelle le rayon de courbure de ce qu'on appelle la courbure. En fait, ici la courbure est plus grande. Mais le rayon de courbure est plus petit. Donc ce qu'on appelle la courbure, c'est l'inverse du rayon de courbure. Donc si je passe à l'inverse, vous voyez que 1 sur R2 sera comment? Inférieur à quoi? 1 sur R1. 1 sur R2 là, c'est ce qu'on appelle la courbure. L'inverse du rayon de courbure est appelé la courbure. Mais ici la courbure est plus grande. Qu'est-ce que je dis? La courbure est plus petite que la courbure. Parce que l'inverse de R2 est plus petit que l'inverse de R1. Est-ce que vous voyez? Donc il faut distinguer ces deux notions. Donc ok, selon vous, si je prends une droite, si je prends une droite, quand je prends un point de la droite, quel est le cercle qui va épouser la forme de la droite? Mais quel serait le rayon de courbure d'une droite? Les physiciens font un truc bizarre, ils disent que une droite, c'est un cercle de rayon infini. Une droite, c'est comme un cercle dont le rayon infini. Imaginez, nous sommes sur la Terre actuellement. Mais ici, on nous a dit que la Terre est sphérique. Mais moi, je vois un plan. Moi, je vois un plan. C'est parce que le rayon, à notre échelle, le rayon de la Terre est tellement grand. Nous qui sommes localement ici, nous croyons en réalité que nous sommes sur un plan. C'est comme imaginer que je suis un très grand cercle et que vous êtes ici. C'est vous ça, tout petit comme ça. Vous allez croire que vous êtes sur une droite. Vas-y, ouais. Vous là, vous êtes sur une droite. Vous êtes sur une droite. C'est en fait, les physiciens disent que la droite, c'est un cercle de rayon infini. Donc, le rayon de courbure de la droite, c'est l'infini. Le rayon de courbure de la droite, c'est l'infini. Mais sa courbure, c'est 0. Parce qu'il n'est pas courbé. Le rayon de courbure est infini. La courbure, lui, ça fait 0. Parce que la droite n'est pas courbée. Bon, c'est une histoire philosophique, n'est-ce pas?